Ces 2 dernières semaines se sont déroulées 2 prestigieuses cérémonies américaines pour récompenser l'art du cinéma et l'art de la musique. Le 27 mars dernier ont lieu les Oscars et le 3 avril ont lieu les Grammys. Aujourd'hui, je vous présente mon nouveau concept de vidéo, les curvy sur le tapis rouge. Let's go! Bienvenue sur ma chaîne Sans Filtre, la chaîne qui t'aide à décomplexer sur certains sujets de société qui sont problématiques, mais aussi à décomplexer sur la mode grande taille comme aujourd'hui. Pour plus de vidéos mode sans filtre, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner, c'est gratuit et c'est sans chichi. Aujourd'hui je vous présente mon nouveau concept, la mode grande taille sur les tapis rouges. Je voulais vous introduire ce nouveau concept sur ma chaîne, comme je voulais vous faire absolument cette vidéo depuis des mois, même décrypter les looks des stars sur les tapis rouges. C'est un créneau qui est déjà pris, mais c'est pas grave, je voulais donc prendre ce créneau là mais le twister un petit peu pour la mode grande taille, la mode curvy. À la base je voulais vous faire les Oscars tout seul, les Grammys tout seul, mais comme j'ai pas trouvé beaucoup de looks curvy dans l'un et l'autre, j'ai décidé de les rassembler. Le but de ce concept est de montrer que oui, même sur le tapis rouge, les femmes grande taille, les femmes curvy sont aussi représentées et qu'on puisse parler de mode de grande taille aussi sur les tapis rouges. Je souhaiterais étendre aussi ce concept au niveau de la Fashion Week, on en reparlera d'ici quelques mois. Si ce concept te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en likant la vidéo. Et pour toujours plus, n'hésite pas à me le dire aussi en commentaire. En tout cas, je ne sais pas si c'est lié qu'à ces 2 cérémonies, mais je n'ai pas beaucoup trouvé de looks grande taille. J'ai donc ajouté des looks qui sont pas du tout curvy, qui sont pas du tout grande taille, mais c'est juste des looks que j'ai trouvé sublimes et que j'ai décidé de vous montrer. Il y en a certains sublimes et il y en a certains bof. Vous allez voter avec moi, je vais dire si les looks sont top, bof ou flop. Je n'ai pas trouvé une autre manière de les évaluer parce que de 0 à 10 je trouve que c'est trop subjectif, au moins là c'est clair et net. On commence tout de suite par les Grammys. Dans la catégorie curvy, on va avoir le look de SZA, je sais pas du tout comment ça se prononce. Comme vous pouvez le voir, elle est habillée en Jean-Paul Gaultier. Alors cette sublime robe, je trouve, lui va à ravir. En plus, comme elle a des formes, je trouve que mais ce côté, en fait, le design de la robe qui est avec un petit peu fleuri, je trouve qu'il lui va à merveille et il redessine bien ses courbes et même se froncer sur la taille, sur le corps. En général on dit qu'il faut éviter le fronçage au niveau des corps curvy, mais là moi je trouve que waouh, en fait ça lui définit la taille, le décolleté, je la trouve franchement magnifique et on va la revoir aussi sur un look au niveau des Oscars, donc on y reviendra tout à l'heure. Elle est vraiment très très belle, donc bien évidemment je pense que vous l'aurez compris, ce look je le mets dans vraiment mes faves, donc un top. On passe à Jasmine Sullivan. Elle est habillée en Cristiano Siriano. C'est un tailleur que j'aime beaucoup. Donc c'est un tailleur costume, pantalon et blazer. Je trouve que cet imprimé est juste magnifique. Le noir et le blanc de toute façon c'est un incontournable. Ce joli jeu au niveau du décolleté lui va mais vraiment très bien. Même s'il y a pas mal de motifs, enfin c'est un look avec beaucoup de motifs même, je trouve pas qu'ils la mettent pas en valeur. Au contraire je trouve qu'ils la valorisent. Franchement c'est vraiment génial. Je sais pas quoi dire de plus, mais je la mets vraiment dans un top fave, tout ce que vous voulez, mais elle est au top du top. En plus elle a gagné le Grammys. On va passer au look de Megan Thee Stallion. Elle est habillée en Roberto Cavalli. Roberto Cavalli, il faut savoir, c'est l'un de mes créateurs préférés. C'est le premier, on va dire, que j'ai découvert quand je regardais Fashion TV il y a au moins 10 ans. Je croyais que j'avais découvert une chaîne de malades sur la mode parce que j'ai toujours été passionnée de mode. Je pense que c'est peut-être à cause de ma mère qui a baigné dedans, qui est couturière et qui maintenant travaille à l'opéra, mais j'aime la mode, vraiment. Et c'est vrai que sur cette chaîne j'ai pas eu l'occasion de beaucoup l'exprimer, donc j'espère que c'est le début et que ce sera pas la fin. J'ai toujours dit que ma chaîne était axée mode, mais je n'ai pas beaucoup fait de mode et je suis dégoûtée, mais c'est pas grave. On y revient. En tout cas, Megan Thee, elle est magnifique en mode tigresse, en mode féline plutôt. Moi je trouve qu'elle est incroyable là dans cette robe. Le look amazing. Le regard, elle a les yeux en amande comme ça, le liner, la mise en beauté, je trouve qu'elle est super cool. Les bijoux, machin. Ce qu'il faut savoir, il y a un truc que j'aime dans les robes, c'est que j'aime beaucoup les fentes. Genre vraiment, je trouve que ça change le look. Il y a un jeu de jambes qui est indéniable et qui, je trouve, revalorise une robe. C'est la fente, c'est incroyable. Et la pose, on adore. Donc bien évidemment, on la met dans un top. Toujours dans les curvy, il y en a une, j'ai pas compris son look. C'est Taylor Park. Je sais pas si elle est venue au Grammy ou elle est venue à une soirée d'Halloween ou à une soirée des déguisements. Moi j'ai pas compris. Alors il y a trop de vert, moi j'adore le vert, mais là il y a trop de vert. Et puis c'est quoi ces pics? J'ai pas compris ce qu'elle a voulu. J'ai pas compris.
J'ai pas trouvé le nom du designer et du styliste qui a fait ce costume. Les chaussures... La seule chose de positif, si on doit en trouver une, c'est la coiffure. Je trouve que la coiffure, elle est cool. À part la boule là qui va faire mal si on te frappe avec. Mais je trouve que ce look est un total flop. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu es complètement d'accord avec moi ou pas. Et moi, je trouve que... Déjà, le look pour les Grammys, moi, je trouve que... Je veux bien que tu oses les choses, mais... Faut pas non plus abuser, tu vois. Ça la met pas en valeur, c'est pas beau. L'art, il doit s'exprimer, mais... Faut lui mettre des barrières. Dans la même cérémonie donc des Grammys, on va passer à la partie des artistes qui sont non curvy, on va dire, qui sont pas grande taille. Après, la définition de curvy ou pas curvy, je saurais pas la donner. Enfin, c'est surtout quand les artistes ont des formes, etc., qu'on n'a pas l'habitude de voir, parce qu'on a l'habitude de voir plutôt des tailles mannequins, 34, 36, parfois 38, mais c'est rare de voir des tailles au-delà du 40 en fait. D'où le concept de la vidéo, je veux mettre en valeur ces femmes-là. Des non curvy, alors moi ça va être le look que j'ai adoré. Mais genre, moi déjà j'aime cette artiste, mais Dua Lipa. Mais cette femme, elle est incroyable. Ce look Versace sur elle. Mais oh, mais regardez les bijoux, la coupe, cette transparence. Non mais franchement, j'ai beaucoup aimé, je sais pas ce que t'en penses, mais le côté blonde comme ça, le mélange doré et noir, moi j'aime beaucoup. Et le fait qu'elle soit blonde, je trouve que ça exprime du caractère et ça, j'adore. Et donc pour continuer dans le look Versace, elles ont présenté un prix avec Megan Thee Stallion, comme on a vu précédemment. J'adore ce look. Le look, il est très simple. C'est beaucoup mis en avant avec les bijoux. Par exemple, on a Dua avec donc des gants, alors que Megan, elle a pas de gants. Et je trouve que le look, il est incroyable. Il y en a une qui est ultra fine, enfin voilà, qui est plutôt mince, et l'autre qui a des formes. J'ai adoré en fait le contraste des deux tenues. C'est la même chose, c'est juste porté par deux femmes qui n'ont pas du tout la même morphologie. Ce contraste, il est plutôt bien fait. Ensuite, nous avons la reine mère de Versace, c'est Madame Donatella Versace, donc qui est bien évidemment venue en Versace. Elle est apparue, j'ai pas vu la cérémonie, mais après les photos que j'ai vues, elle est apparue, et elles étaient toutes les trois habillées en Versace. Et je trouve que le look des trois est plutôt sympathique. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi tout en commentaire, n'oublie pas. Donc le look, je le mets bien évidemment, les looks dans le top. Je tiens à ajouter que la mise en beauté de Madame Dua Lipa est simple, mais très belle. On passe également à Madame Donatella, parce que lors du tapis rouge, elle est arrivée aussi donc en Versace. J'aime beaucoup la couleur qu'elle a choisie pour sa robe. C'est un kaki métallisé, argenté. J'ai un peu du mal avec la forme des bottes qu'elle a choisies, mais je trouve que le look, l'ensemble, il lui va vraiment très bien, donc je la mets dans un top. On passe à Saweetie. Elle est dans un look Valentino complètement rose. D'ailleurs, à ce propos, je sais pas si vous avez vu, mais la tendance du color block, c'est-à-dire porter une seule couleur et à fond. Cette tendance, on la voit un peu chez pratiquement tous les créateurs. On a vu que Jacquemus, justement, avait mis l'accent sur une de ses collections, je me rappelle plus laquelle. Toute sa collection était en rose. Là, la robe que Saweetie, elle porte, ce magnifique rose, il ressort super bien en plus avec le tapis rouge. Je trouve que déjà que le mélange du rose et du rouge, c'est génial. En tout cas, je la trouve incroyable dans cette robe. Et je crois que pour le glam bot, elle portait du Oscar de la Renta, mais je suis pas sûre. Et vous voyez, oh, j'adore le glam bot, j'aimerais tellement le faire. Genre, t'arrives, tu fais ta star comme ça au ralenti. Oh, on adore. On passe à Madame Lady Gaga. Lady Gaga, je pense que vous avez tous vu qu'elle a changé de look. Là, elle est très élégante. Elle est habillée en Armani privé et elle porte des bijoux Tiffany & Co. Et je la trouve très élégante. Elle me fait penser un petit peu à Audrey Hepburn, je sais pas pourquoi, mais même si Audrey elle est brune et que Lady Gaga est blonde, je trouve que c'est un look très beau, très fin. Sa mise en beauté, comme vous pouvez le voir, est très belle. Elle est simple. Liner, crayon blanc, mascara, petit teint rosé et des lèvres pêches. Lady Gaga, elle me surprend beaucoup sur les tapis rouges en ce moment et elle est vraiment douée. Lors de la cérémonie, elle a chanté et elle portait du Elisab. Ça me fait penser à de la soie. Elle est bleue, ça fait un bleu bébé, un bleu Reine des Neiges. Franchement, elle est incroyable. En plus, avec cette coupe qu'elle a blonde et tout, je trouve qu'elle a beaucoup de caractère. Elle a gardé que les boucles d'oreilles et je trouve que c'est très beau et c'est épuré. Donc je la mets dans un top. Ensuite, nous avons Carrie Underwood en Dolce Gabbana. Donc elle a monté le tapis rouge avec son mari. Alors je sais pas ce qu'il porte lui, mais elle, sa robe, elle est très belle. C'est une robe très princesse, très Cendrillon. La couleur n'est pas du tout commune, on va dire. Ce côté strass au niveau du bustier, le contraste il est très beau. J'ai pas aimé le devant et c'est un peu plié, peut-être que c'est pour donner un peu de texture à la robe, pour donner un peu de volume et un peu de forme, mais
j'aurais pas, je sais pas, j'ai du mal. Mais en tout cas, je la trouve très très belle. J'aime bien ce jeu de drapé qui part de la taille et qui remonte au niveau de l'épaule tout en passant par les strass. Je trouve que c'est très très joli et ça lui va très bien, ça lui va bien au teint. On va passer au couple qui défraye la chronique en ce moment, ces derniers mois du moins. C'est Kourtney Kardashian et Travis Barker. Ils ont choisi un look plutôt matchy-matchy. Ils sont mis un peu assortis. Alors elle est habillée avec la marque Ox, je connaissais pas du tout. Et lui, il est habillé en Givenchy et son collier c'est Tiffany & Co. Je trouve qu'ils sont vraiment très cute. J'ai bien aimé quand ils portent le... Je ne saurais pas expliquer exactement ce que c'est, mais c'est rose et je trouve que le contraste il est super beau. J'aime beaucoup l'ensemble de Kourtney. C'est une combinaison, c'est fin, et les petites lunettes de soleil et tout, ça fait un petit peu Matrix sans le côté cuir et je les mets dans un top, les deux. Hein. Alors nous avons également Lil Nas X, je sais jamais comment dire son prénom. Il est venu en balmain. J'aime beaucoup le côté blanc de cette tenue. Ça ressort super bien, surtout que là au niveau du tapis rouge, il y a un fond qui est noir, le tapis est rouge et du coup moi je trouve que ça ressort super bien, le petit papillon, que les détails sont vraiment très 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 beaux. Je pense que quand on voit la tenue devant, on peut se rendre compte à quel point il y a eu un travail de malade. C'est une tenue hyper simple, blanche, mais avec beaucoup de détails très raffinés et j'aime bien ce côté un peu papillon qui ne déroge pas au style de la tenue. Je trouve au contraire que ça lui ajoute un petit coup de peps pour pas que ça fasse basique. On va passer à Gideon. Je sais pas du tout qui c'est. Alors je suis tombée sur lui comme ça. J'ai fait des recherches mais il n'y a rien qui sortait sur lui. Donc si jamais vous savez qui c'est, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Tout ce que je sais c'est qu'il porte du Chanel et je trouve que cette tenue Chanel, oh, moi j'aime pas trop, enfin c'est pas du tout mon style les tenues Chanel. C'est pas parce que c'est Chanel que voilà. Cette tenue est vraiment magnifique. Elle est très très belle et franchement, même si je suis une femme, j'aurais bien voulu porter cette veste ou ce pantalon un peu avec cette coupe. Je trouve que cette tenue modernise Chanel. Franchement, c'est ce que ça me renvoie en fait. Donc j'ai beaucoup aimé. Donc je sais pas ce que vous en avez pensé, mais en tout cas c'est un top pour moi. C'en est tout pour la partie Grammys. On va passer à la partie Oscar. Je pense que personne n'est passé à côté de la gifle que monsieur Will Smith a donnée au présentateur de cette cérémonie. Pour ceux qui n'ont pas suivi, en gros, le présentateur a fait une blague sur la femme de Will Smith. Ce qu'il faut savoir, c'est que la femme de Will Smith, depuis des années, elle souffre d'une maladie qui lui fait perdre donc ses cheveux. Et donc il a fait une blague là-dessus, ça n'a pas plu à Will Smith. Du coup, il s'est levé, il est arrivé, il a donné une gifle et puis il est reparti s'asseoir. Voilà. Du coup, vu que j'ai commencé par Will Smith, on va parler des noms curvy. J'ai beaucoup aimé la robe que sa femme a portée ce soir-là. Jaden Pinkett Smith. Elle était habillée en Jean-Paul Gaultier. La robe qu'elle porte est juste magnifique. C'est un vert éblouissant. Je le trouve vraiment, vraiment très très beau. Le volume de la robe, il est magnifique. Je trouve que ça lui va très 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 bien. C'est gracieux, c'est beau, c'est magnifique. Je trouve que la mise en beauté est super belle. C'est simple, des bijoux simples, un maquillage très très simple. Déjà, Jaden, elle est super belle naturellement. Même avec sa coupe garçonne, mais je trouve que si elle avait les cheveux plus longs, ça n'aurait pas donné la même chose. C'est pour ça que je la mets dans un top parce qu'elle est magnifiquement belle. Jusqu'au bout des chaussures. On a aussi Ariana DeBose en Valentino. Mais regardez-moi ce rouge. Je vous ai parlé tout à l'heure de la fameuse tendance du color block où tu portes tout de la même couleur. Là, ce rouge, il est juste incroyable. D'ailleurs, je suis à la recherche d'un blazer rouge comme ça. Je trouve qu'elle porte cette robe mais merveilleusement bien. Elle est très bien coupée. Ce qui est cool avec cette tenue, c'est qu'on dirait pas comme ça, mais elle est très volumineuse. J'ai pas retrouvé d'autres photos où on la voit avec la tenue ouverte. Moi, je trouve que cette coupe qu'elle a au niveau du pantalon, au niveau du bustier, c'est fin. Encore une fois, elle a des bijoux aussi simples et ça met en valeur la tenue, ça la met en valeur elle-même. Elle est très très belle. Je la mets donc dans un top. On passe à Jessica Chastain. Jessica Chastain, c'est une beauté mais incroyable. Elle est habillée en Gucci et j'adore la robe qu'elle porte. En fait, au début, j'ai regardé la robe, j'ai pas très bien compris. Mais j'ai regardé le détail et j'aime beaucoup en fait ce dégradé qu'il y a entre ce côté un peu rose gold cuivré qui part vers le violet, lavande lilas. Et je trouve que cette robe est très 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 belle. J'aime beaucoup la matière et ce volume qu'on a. J'aime beaucoup le jeu qu'il y a au niveau de la robe parce que c'est censé être une robe ample. Donc on la voit, elle est ample. Mais à l'extrémité de la robe, il y a ce jeu de volume que je trouve très 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 beau. En plus, comme elle est rousse, moi je trouve que ça ressort très très bien avec sa couleur de peau. Ça la met vraiment juste en valeur. Donc j'aime beaucoup. Dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé. Ça m'intéresse. On va passer à Zendaya. Mais Zendaya, cette meuf, il n'y a rien qui ne lui va pas. Tout lui va. Zendaya est habillée en Valentino et les bijoux sont de Bulgarie, je crois. Elle est magnifique. Ce top blanc satiné avec une jupe en sequin argenté comme ça. Tout est en finesse. Je trouve que déjà que elle c'est une bombe atomique. Alors franchement
Même si elle portait un sac poubelle, je pense qu'elle saluerait. Donc je lui mets un gros top. Maintenant on va passer à la partie curvy. Donc j'ai trouvé 3 personnes qui font partie un petit peu de la catégorie curvy. Je vais commencer par Megan Thee Stallion, celle qu'on a vue également lors des Grammys. J'ai adoré tout ce qu'elle avait porté là-bas. J'aime beaucoup aussi ce qu'elle porte aux Oscars. C'est waouh, ce jeu de volume qu'il y a au niveau des matières, elle est incroyable. Et je vous ai parlé de la fente. Moi, la fente dans une robe, c'est pas une fente, c'est carrément une ouverture, mais magnifique. La mise en beauté, elle est magnifique. La couleur incroyable, ça épouse parfaitement ses formes. Elle a un peu plus de ventre que d'autres personnes par exemple, mais elle a osé l'ouverture sur le côté, elle l'a assumé et c'est très beau. Elle est magnifique. Bien évidemment, je pense que vous l'avez compris, je la mets dans un top. Je passe à la fameuse Queen Bee. Donc elle était habillée en Valentino, une robe jaune magnifique. Le jaune, c'est l'une de mes couleurs préférées. Le jaune fait partie de ma chaîne, je sais pas si vous avez remarqué. J'aime beaucoup ce que fait Valentino. Je trouve que cette maison est en train d'évoluer, genre vraiment. Déjà que bien qu'avant ils étaient dans la tendance très moderne, tout en mélangeant ce côté histoire de la maison. Cette robe est tellement élégante et je crois que cette robe, je suis pas sûre mais j'ai l'impression qu'elle peut enlever la cape. Mais je trouve qu'elle est magnifique avec ses boucles d'oreilles, avec Jay-Z porte un costume blanc et un pantalon noir. Le combo est très beau. J'ai pas trouvé des photos d'elle lors du tapis rouge, je sais pas pourquoi. Je passe à la dernière. Amy Schumer, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Elle est habillée en Oscar de la Renta. Où ce soir-là, elle a présenté, je crois, elle a été l'une des maîtres de cérémonie donc des Oscars. Ce soir-là, elle portait donc du Oscar de la Renta, mais par contre, je ne comprends pas. C'est-à-dire que Amy, elle a des courbes, elle a des formes, etc. Et je trouve que cette robe ne lui va absolument pas. En fait, il y a cette espèce de nœud qui va lui entourer le ventre. J'ai pas du tout aimé. Elle a une très belle poitrine, mais je trouve que ça la met pas du tout en valeur en fait. Ça fige en fait son corps comme un bloc. Je trouve que ça la dévalorise plus que ça ne la valorise en fait. Et j'étais vraiment très déçue. J'aurais pas choisi une robe manche longue, en tout cas pas avec cette couleur. Elle est renfermée, même s'il y avait une ouverture au niveau de la poitrine, que ça n'a pas été le très bon choix. Donc je la mettrai malheureusement dans la loose des plus totales. Ben voilà, j'espère que la vidéo et le concept auront plu. Je voulais montrer à travers ce concept que les grandes tailles ont aussi leur place sur le tapis rouge. J'espère trouver d'autres stars la prochaine fois. Comme ça on pourra échanger et noter les tenues ensemble à travers les commentaires ou même sur Instagram. On pourra voir les looks en avant-première si tu veux. N'hésite pas à me suivre, c'est Camille sans filtre comme ma chaîne YouTube. Comme ça on reste en contact quoi. N'oublie pas de liker la vidéo pour me faire savoir que ce type de vidéo te plaît et que tu aimes bien ce concept. Commente pour me dire quels sont les looks que tu as préférés, ceux que tu as moins préférés et ceux que tu as mis peut-être dans la catégorie bof. Abonne-toi pour plus de contenu sans filtre. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bisous. Mouah.